la ressourcerie de l'écrivain. Je démarre cette vidéo avec une énorme place là sur ma gauche parce que j'ai besoin d'espace pour mettre les couvertures des livres que j'ai lus récemment, à savoir les Campus Drivers de C.S. Quill. Je reviens dans le cadre. Cette semaine, j'ai lu les 5 livres des Campus Drivers, de C.S. Quill. On est dans un univers, bon, ça se passe en Amérique, je ne sais plus exactement sur quel campus. Et en gros, ces gars-là, ce sont des gens qui sont étudiants, qui sont des gros fans de voitures anciennes et qui ont une petite tendance à dragouiller la minette au passage parce qu'ils sont jeunes, qu'ils font des études et c'est complètement normal à ce moment-là, ou même à tout moment, on s'en fout. Hein. Et bref, ces jeunes étudiants, certains envisagent également une carrière sportive dans le basket pour les 3 premiers tomes, peut-être sur d'autres sports par la suite. Et ils ont créé une application qui s'appelle les Campus Drivers qui propose aux étudiants un accompagnement un peu sous forme de taxi, de Uber, pour les accompagner d'un point A à un point B dans l'enceinte du campus. Et ça, c'est avec l'accord du doyen. Donc là, je vous présente grosso modo le contexte, je me redécale, le contexte de l'époque. Donc on est sur des jeunes qui ont autour de 20 ans, 25 grand maximum, grand maximum. Ça dépend s'ils ont redoublé, quoi. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, j'avais une envie de lecture un petit peu légère, j'avais envie de lire un peu de romance. Parce que comme je vous l'ai dit dans divers vlogs écriture et le vlog popote, là où je cuisine et je papote avec vous, j'ai envie d'écrire de la romance contemporaine et pour faire ça, j'ai besoin d'en lire aussi. Parce que autant je vous conseille de lire dans le genre littéraire que vous voulez écrire, autant je vous conseille également de lire dans des genres littéraires qui ne s'accordent pas à ce que vous souhaitez écrire pour sortir un peu de sa zone de confort et pour aussi diversifier tout simplement la lecture, les tropes, les styles d'écriture, etc. Mais bref, revenons à nos drivers. Donc, ces jeunes-là, en fait, ils sont 4, il me semble. Alors, vous allez voir à quel point j'ai une mémoire de gruyère. Nous avons Lane, nous avons Donovan, nous avons Lewis et il y a Adam. Ces 4-là, ce sont les fondateurs des Campus Drivers sur le premier campus dont j'ai oublié le nom. Peut-être l'Université de Columbia, mais je ne sais plus, on s'en fout. Et donc ces 4 gars moins Adam, donc c'est les 3 gars sauf Adam, donc dans l'ordre Lane, Donovan et Lewis vont être le héros des 3 premières romances. Par la suite, le 4e qui est très fun, ça se passe toujours au même endroit et en fait ils ont fait un accord avec une application qui s'appelle Love Machine qui permet aux étudiants de rencontrer l'amour et le fait d'être véhiculé au rendez-vous et ramené ensuite chez soi, ça permet aussi un petit peu de sécuriser les choses. Donc sur le dernier tome, en fait, comme il y en a quelques-uns qui, à la fin de leurs études, ont bougé par rapport à leur sport, ils ont en fait créé les Campus Drivers, mais dans d'autres campus. Ça, c'est le contexte grosso modo. Donc là, vous voyez, j'ai pas donné beaucoup d'indications. Le truc que je trouve super chouette, je vais vous parler, tiens, c'est les thématiques qui sont abordées dans ces livres-là et qui sont notées sur Booknode. On parle de romance, new adulte, université, rupture, humour, basketball, course automobile, amour, amitié, magie. Il y en a même plus quand même. Parce que le truc que je trouve très intéressant en fait dans ces livres-là, c'est même si c'est une lecture qui est très légère, l'auteur aborde des thématiques qui sont pas faciles, comme il y avait le harcèlement,
harcèlement sexuel, le deuil, des ruptures qui sont très compliquées. Ça aborde un petit peu aussi des problématiques de santé mentale, le handicap, le fait d'être rejeté pour ce que l'on est, etc. Ça aborde un petit peu aussi la thématique du stress lié à la compétition, parce que on a 2 basketteurs et par la suite on aura un joueur de baseball. Ça frôle un peu les quartiers sensibles de New York, les runs qui sont illégaux, etc. Et là, je vous fais un petit groupie en fait sur les 5, comme ça vous allez être bien perdus et vous ne saurez pas quelle thématique correspond à quel livre. Mais ça abordait aussi une tentative d'homicide. Ça, c'était costaud. Donc voilà, ça aborde la phobie. La phobie. Ce livre-là m'avait vraiment particulièrement touchée. Et il y a quand même un petit peu de diversité qui fait du bien, parce qu'on n'est pas que chez des jeunes blancs hétéros. Alors j'ai pas fait gaffe s'il y avait de représentation LGBT, il me semble pas. Mais on a des gens qui sont d'origine cubaine, d'origine mexicaine, on a des gens adoptés qui sont peut-être d'origine africaine, etc. Donc il y a une certaine diversité ethnique qui est quand même plutôt pas mal. Je vais vous lire le résumé du premier tome qui s'appelle Supermad, et je vais vous dire pourquoi ce titre est particulièrement trop bien. Parce que ça se concentre sur la romance entre Lois et Lane. Lois Lane, Superman, donc Supermad. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Campus Drivers, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple. Jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la junte féminine, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Je vous mettrai à chaque fois en fait la couverture du livre, parce que je les ai lus en numérique, donc la couverture du livre correspondant. Et le truc qui est sympa, c'est qu'il y a une version collector qui vient de sortir pour les poches, donc vous allez la voir. Alors je vais sans doute acheter en fait les Campus Drivers, un de ces 4. Je prendrai sans doute pas la version collector parce qu'elle me paraît quand même vachement trop flashy, je suis pas très fan. Mais j'aime bien celle avec tout simplement le petit couple et la bagnole. Mais bref, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Lane qui est une sorte d'ours, qui est le seul en fait à vivre seul, parce que c'est les cofondateurs des Campus Drivers, pas covoiture, ils sont colocs. Lane, il a besoin d'être tranquille, il a besoin de sa petite bulle peinard. Enfin, c'est quelqu'un qui est quand même assez secret, assez ours. Et un coup, en fait, en partant ou en revenant du boulot, il trouve quelqu'un en fait dans un suite avec des sacs dans le couloir. Donc je dis bon, on s'en fout. Et le lendemain, en fait, en discutant avec cette personne-là, il s'avère que c'est une fille qui s'est fait larguer par le mec du 3e. C'est une rupture qui est compliquée parce qu'elle s'est très mal faite. Parce que oui, on peut effectivement ne plus s'aimer, on peut avoir envie de passer à autre chose, on peut se rendre compte que c'est pas la bonne personne, etc. Mais on fout juste pas la personne dehors. Et du coup, la pauvre Loïs se retrouve plus ou moins à la rue parce qu'elle a pas un rond. Elle est étudiante, elle est très attachée à son ex. Et le truc qui est compliqué aussi, c'est que cet ex-là, il est également basketteur, donc il fréquente plus ou moins Donovan et Lewis, qui sont les Campus Drivers, qui seront les héros des 2 prochaines romances. Et bref, le meilleur pote de Lane, Carter, il arrive à le convaincre d'héberger la petite nénette parce que il a un appartement, il a 2 chambres, il a un canapé
pour lui filer un coup de main parce que elle a beau essayer de remuer terre et ciel pour essayer de trouver une résidence universitaire, il n'y a pas de place parce que l'autre con, il l'a largué genre une semaine ou deux après la rentrée, donc il n'y a pas de place. Elle repère un motel, mais pas de bol, il crame. Donc elle a un côté quand même assez poissard, qui est assez drôle. Et en fait, je trouve que c'est un livre qui a besoin justement de cet humour-là, parce que la pauvre Loïs, qui s'est fait larguer comme une merde, hein, disons-le, elle a quand même vachement de mal à rebondir et elle a vachement de mal à passer à autre chose. Et elle se dit, je vais changer pour mon ex. Mauvais plan. Et au fur et à mesure, il y a le petit quotidien qui se passe avec Lane, ça les rapproche, ils deviennent potes. C'est vraiment top. Et alors, j'ai trouvé que les 5 livres étaient un peu foutus sur le même truc en fait. Il y a le conflit qui va arriver dans les 100 dernières pages, un énorme conflit qui casse vraiment la relation qui naissait dans ce futur couple, où là ils arrivent à se dire les choses. Et le truc que je trouve très bien aussi, c'est que c'est toujours le mec qui tombe amoureux d'abord. Je trouvais ça top. Et ouais, Loïs et Lane, franchement, c'est vraiment très mignon. Et super mad parce que les copains de Lane se disent Loïs et Lane, c'est un signe. Donc ils n'arrêtent pas constamment de faire des jeux de mots par rapport à Superman. Donc Superman, je suis son super pote, etc. Et c'est drôle quoi. Et le truc qui est très bien aussi dans cette série, c'est que ce sont des gens qui sont bons, qui sont généreux, ils sont gentils les uns avec les autres, ils s'aiment, ils se mettent en boîte, etc. Mais sans en faire des caisses. Franchement, du haut de mes 41 ans, c'est a priori, je pense que je suis pas vraiment dans la cible, mais j'ai trouvé ça vraiment super agréable à lire. Je vais essayer de trouver quelques petits extraits qui ne seront pas révélateurs. Vous voyez, juste un petit échange, un peu ping-pong comme ça entre Lois Lane et Lewis. Lewis, c'est un peu le gros relou, il est trop marrant. T'es en train de me dévisager, Lois. C'est l'effet Campus Drivers qui fait enfin son apparition. Oh non, tu m'as percé à jour, je déclame. Je suis en train de tomber amoureuse de toi, Lainey. Tu es tellement incroyable quand tu boucles ta ceinture et quand tu tournes le volant, ça me fiche des étincelles plein les yeux. Attends de me voir faire un créneau. Il susurre en jouant des sourcils. Oh oui, fais-moi un créneau, je m'exclame en m'éventant avec la main. Vous êtes super flippant, nous interrompt Lewis en s'accoudant sur nos sièges. Rappelle-moi pourquoi tu viens faire des courses avec nous déjà, l'interroge Lane en profitant du feu rouge pour lui jeter un regard. J'ai mes règles et je suis en panne de tampon, il rétorque très naturellement. Donc, Lewis, il est pas très subtil. C'est très drôle. Et en fait, le truc que j'aime bien aussi dans ces 5 livres-là, c'est qu'on va avoir accès à chaque fois à un petit bout du background en fait du personnage. Donc ça a pu parler de trauma pour certains personnages. On peut avoir accès un petit peu à la famille de certains personnages également, plus ou moins développés, parce que en fait, je trouve ça positif. La famille, ça fait partie de la vie. Et le fait de s'être fait emmerder quand on était au lycée, ça fait partie de la vie. Et ils ont tous une petite fragilité. Il y a certains qui vont avoir quelque chose de beaucoup plus lourd, mais ça reste hyper léger et ça finit bien. Le deuxième tome, c'est Book Boyfriend. Alors celui-là, je l'ai trouvé touchant parce que c'est Donovan. Donovan et Carrie. Lorsque Donovan, Campus Drivers, adulé et bourré des cœurs avérés, prend conscience des séquelles que peut causer son comportement, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine, Carrie. Mais même s'ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d'un soir en quête de repentir, elle n'y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros de romance qu'elle dévore, c'est bien moins compliqué.
S'il parvient à la convaincre, c'est un programme intensif en romantisme que va devoir suivre Donovan. Mais n'est pas un héros de new romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec la fiction. Donc là, le truc qui va être intéressant, c'est que là, ils ont chacun leur bagage. Et Donovan, c'est un gars qui est... j'essaye de dire un petit bout sans révéler. Ils sont tous gentils, ils sont tous bons. Donovan, le défaut qu'il a eu, c'est de ne pas avoir vu quelque chose qui a eu une très grande importance pour quelqu'un dans son entourage. Et cette révélation-là, sur quelque chose qui a cassé sa relation avec cette personne, ça fait qu'il a envie de changer. Mais pour de bonnes raisons. Parce qu'il a envie de changer pour être plus à l'écoute, plus observateur, pour prêter plus attention, pour mieux prendre soin des autres. Et du coup, il est extrêmement relou parce que quand il expose en fait qu'il a envie de changer, on lui pointe du doigt Carrie. Carrie, va voir Carrie, elle lit plein de romans, elle saura t'apporter des solutions. Sauf que Carrie, elle n'en veut pas. Et lui, il est relou. C'était très drôle. Quelque chose qui est profondément émouvant dans ce petit couple-là. Les couples, en fait, ils ont un petit peu tous la même dynamique d'être un petit peu, pas ennemis, mais il y en a qui peuvent pas se blairer au début. Hein. Puis c'est des circonstances qui sont particulières. Parce qu'on a la cohabitation forcée, entre guillemets, dans le premier avec Lane qui héberge Lois pendant plusieurs mois. Dans le deuxième, c'est Carrie à qui on impose, entre guillemets, de filer un coup de main à Donovan pour qu'il s'améliore. Parce que comme elle lit énormément de romances, en gros, elle a des réponses à des situations qui sont compliquées. Et elle devient un peu l'experte des relations de chacun. On passe au tome 3 avec Crash Test. Lorsque Lewis se retrouve avec 3 meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des campus drivers, parce qu'en fait ils vont quitter l'université, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar, sans compter que la stagiaire en question n'a rien de l'élève parfaite. En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa sœur de se tenir aussi loin que possible des ennuis. Alors, quand Lewis Conley lui propose une période d'essai en tant que chauffeur, c'est l'occasion rêvée de se ranger et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle. Mécanicienne hors pair, elle va devoir apprendre à ses dépens que la mécanique du cœur est encore plus complexe qu'il n'y paraît. Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l'entraîner risque de le faire dévier de sa trajectoire toute tracée. Je m'en souvenais plus, Amy, elle a vraiment eu un crush plutôt que Lewis. Et en fait, tous ces gars-là, c'est des gars qui ont quand même un sacré melon, mais en particulier Lewis, c'est extrêmement drôle. Prends le casque sur la banquette arrière et enfile-le, elle m'ordonne. Il est pour toi, je réfute en lui faisant passer. Mets-le, Lewis. La galanterie m'oblige à insister. Fous ce putain de casque sur ta tête de mule, bordel, elle éclate. Ta vulgarité me force à accepter. Alors, Carrie, elle est quand même particulière par rapport aux autres nanas parce qu'elle a un vécu qui est bien différent et une origine sociale qui est bien différente. Mais c'est excellent. Enfin, c'est celle qui sort le plus de l'ordinaire, sans doute, avec Tori du 5. On passe à Love Machine, le tome 4. Lorsque les campus drivers débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne, la Love Machine. Conduire les étudiants, c'est bien, mais les accompagner à leur premier encart, c'est encore mieux. Sauf pour Rafael Torres. Voir de l'amour dégouliner sur sa banquette arrière et un petit cœur pendre à son rétroviseur, très peu pour lui. Il n'a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des campus drivers. Juliette Monroe, elle, donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Raphaël. Mais ses frères et sœurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est selon eux temps pour elle de faire de nouvelles rencontres et ce partenariat entre les campus drivers et la Love Machine tombe à pic.
Raphaël et Juliette veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop se protéger, ils risquent de passer à côté du virage de leur vie. C'est pas trop beau? J'ai une affection particulière pour ce petit couple-là. Alors, apparemment, il y a je vais vous lire juste un extrait de la note de l'autrice au début du livre. À Adam, parce que toi aussi tu es un survivant, et parce que je trouve ça génial de te dédier ce tome 4 qui ne raconte pas ton histoire. Ça devient un peu un espèce les blagues qui se répètent, là, l'expression m'échappe, pas private joke, l'humour de répétition. Parce qu'en fait, les fondateurs des Campus Drivers sont 4, donc il y a Adam aussi, et Adam n'a pas de livre, et apparemment, régulièrement, des fans des Campus Drivers demandent à l'autrice si est-ce Quill, quand elle va écrire un livre sur Adam, parce que Adam, il est particulier aussi, c'est sans doute le plus gentleman, et elle persiste à dire que non, elle ne va pas le faire. Je vais vous trouver un petit extrait qui n'est pas trop long. Alors là, ça doit être un échange entre Raphaël et un de ses potes. La fille, est-ce que tu l'as rencontrée dans une cage d'escalier? Non. Est-ce qu'elle lit des bouquins? Aucune idée. Tu l'as déjà vu attraper un mec par le col de son t-shirt? Mais de quoi tu parles? Le truc qui est très bien, alors il me semble qu'il y a ça dans les 5 livres, c'est qu'on a accès en fait aux petits messages et les petits textos que s'envoient les couples ou futurs couples. Bon allez, on va passer au dernier tome, le tome 5. Il est trop drôle aussi lui. Le tome 5, c'est Good Luck. La chance a toujours souri à Luck Winchester, étudiant brillant, recruté chez les Campus Drivers de Miami et membre vénéré de l'équipe de baseball universitaire, il vit un rêve éveillé. Mais alors que le championnat annuel approche, son quotidien vire au cauchemar. Celui que tout le monde surnomme Lucky Luke est désormais poursuivi par une poisse légendaire, à se demander si on ne lui a pas jeté un sort. Pour se tirer d'affaire et sauver sa saison, il ne voit qu'une possibilité, Tori Garland. Spécialiste de filtres et remèdes miracles en tout genre, les cartes de Tori ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent, en témoignent ses derniers petits amis qui ont tous connu une ascension fulgurante. S'il n'a jamais été superstitieux, Luke Winchester risque de vite le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans conséquences inattendues. Ah, le truc qui était très drôle là-dedans. En fait, Tori, c'est une nana c'est une sorcière moderne, hein, qui est très connectée à la nature, les esprits, les bougies, les sorts, etc., le tarot, et qui assume complètement tout ça. Donc si elle a quelqu'un en face qui est complètement sceptique, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement d'être jugée, elle est très libre et elle s'assume complètement. Et je trouvais que c'était un super personnage à ce niveau-là. Et le truc qui est très drôle, c'est qu'en fait, tous les mecs, tous les Campus Drivers, ils ont une petite tendance à être un peu starifiés, entre guillemets, donc ils ont un peu le melon. Il y en a quelques-uns qui visent des sports professionnels, hein, même à peu près tous, sauf Layne, il me semble. Et Tori, en fait, elle trouve Luke chiant. Je trouve ça génial. Parce que du coup, mais lui, je l'explique pas parce qu'il s'en fout au début. Mais c'est super drôle parce que elle est super décalée et elle a aucun filtre. Elle a aucun filtre, elle fait énormément de coq à l'âne, elle lui dit absolument tout ce qui se passe, tout ce qui passe par la tête. Elle n'a pas de filtre, mais elle est super marrante. Et franchement, j'ai vraiment aimé aussi. J'ai fini de lire ce livre-là hier, donc je crois que j'ai lu à peu près un livre par jour, hein. Je préfère une existence entière de malchance avec toi qu'une vie de chance sans ta présence. Donc ça, c'est Luke qui parle à Tori. Et autre citation de Tori, mais qui était avant, je pense, ou après, je sais plus. Je mérite qu'on m'aime tout entière, pas juste la partie avantageuse. Elle est vraiment... moi, j'aime bien. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et je trouve que la fin du 5, en fait, ça ouvre vraiment
à un 6. Donc a priori l'autrice elle disait que non, mais je me demande si si elle joue pas un petit peu la blague à essayer de teaser en fait avec son public, avec ses lecteurs, ses lectrices. Elle est présente sur les réseaux sociaux, je vous mettrai son Insta et compagnie parce que j'ai été me balader un petit peu dessus, c'est trop marrant. Elle est sur TikTok, elle est sur Facebook aussi il me semble. Et qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre? Parce que je pense que je lirai d'autres choses d'elle, mais pas tout de suite. Puis voilà, elle a l'air trop sympa comme nana. Alors, je vous dis ce qu'elle a lu d'autre, ce qu'elle a écrit d'autre. Il y a une série Prude à franges. Il y a 2 livres, aux frontières de la dark romance, entre sa virginité et son âme, Cadence pourrait tout perdre. Pour retrouver sa meilleure amie disparue dans d'étranges circonstances, Cadence est prête à tout, y compris à infiltrer le mystérieux Round, l'organisation dans laquelle Ingrid a été aperçue pour la dernière fois. Si elle veut en apprendre plus, Cadence va devoir gravir les échelons à son tour. Mais jusqu'où est-elle prête à aller pour ça? Toute la vie de Mass est dévouée au Round. Sa dernière mission, former Cadence aux exigences de ce réseau. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle poursuit ses propres objectifs et ne l'écoutera pas à la lettre. Elle pourrait bien mettre en péril sa réputation et bien plus encore. Il y a une série Burning Dance de 6 livres. Ah oui, C.S. Quill, petit rappel, elle vient de Fixia. Fixia, c'est une plateforme de publication en ligne qui dépend en fait du Go Roman et je pense que là en fait la maison d'édition va gentiment faire ses courses sur les textes qui sont publiés en ligne. Série Burning Dance, percutant, incisif et passionné, découvrez de nouveaux coups de cœur de Fixia et Nisha Édition. Le passé peut laisser des traces bien plus profondes que quelques cicatrices sur le corps. Sin, en perpétuelle fuite de ses démons, en sait quelque chose. Elle arrive bientôt à bout des promesses qu'elle a juré de tenir. Il ne lui en reste plus qu'une à honorer avant d'être libérée. Pour ça, elle doit atteindre la finale du plus grand concours de danse des États-Unis. Rien ni personne ne la fera dévier de son objectif, pas même ses nouveaux colocataires, et surtout pas Jolan. Mais si un ancien serment venait tout bouleverser, ouvrir les pages de cette new romance, c'est accepter de ne pas en sortir indemne. Et enfin, il y a une série Burning Games qui compte 2 livres. Derrière son attitude drôle et excentrique, Charlie bluffe tout le monde depuis des années. Lorsqu'il atterrit à Vegas avec ses meilleurs potes pour danser dans l'un des plus gros casinos de la ville, il pense pouvoir continuer à leur cacher ce qui le hante, mais les cartes qu'il utilisait jusqu'à présent pour se dérober ne semblent plus fonctionner. Charlie perd peu à peu pied pour replonger dans son passé. De son côté, Ambre espère que tout quitter pour venir travailler au Blue Lagoon sera le coup de poker qui changera sa vie. Elle le sait, elle va devoir mettre de côté celle qu'elle était avant si elle veut y arriver. Mais transforme-t-on si facilement une dame de pique en dame de cœur? Étouffer les braises de son passé est un jeu dangereux et à Vegas, impossible de dicter ses propres règles. Alors il y a 3 livres qui sont des stand-alone. Il y a 49 jours, je compterai pour toi. Même à l'ombre, les cigales chantent et Fan Squad. Donc là, comme je me suis quand même bien immergée en 5 livres dans La plume de C.S. Quill, je vais laisser reposer pour le moment. C'est des livres où il y a un petit peu de smut. Je trouve les scènes de sexe très bien écrites parce que c'est pas un étalage de boucherie. Et c'est joli, c'est mignon, il y a de la complicité entre les personnages, il y a quelque chose autour des sensations, c'est vraiment super. Je pense qu'il doit y avoir des scènes de smut dans tous ces livres, je pense, parce qu'il me semble qu'elle avait dit qu'elle appréciait vraiment d'en écrire. Je vous mettrai aussi en lien, il me semble qu'il y avait une interview de C.S. Quill sur l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires qui est fondé par Lucie Castel, Johanna Vogel et je ne sais plus comment il s'appelle, il a un nom compliqué, le fondateur de L'Homme sans nom, l'édition. Et il me semble que C.S. Quill, elle doit donner quelques cours chez l'ICAR aussi, donc je vous mettrai cette interview-là en particulier dans la barre d'informations si vous avez envie de connaître un petit peu l'autrice. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 34 minutes que je papote. Et oui, je suis en pyjama, on est dimanche après-midi, il y a quoi? Je vous souhaite un très bon mercredi, enfin une très belle journée. Je vous souhaite un bon plaidoudou et une bonne tisane. Et lisez tout plein de romances au final, j'adore ça. Rêvez tout plein!
À bientôt.